je veux pas l'Amérique. Et plus fort que ma foi. Waouh, Mathissa, tu chantais Je veux pas l'Amérique, tu as Spa, Ben voilà, mon vœu tu as s'est les exaucé. Franco de Spa et Tout t'as à la fait. grande scène pour toi. C'est cool de. C'est ma première fois au Franco. C'est ma toute première tournée des festivals et puis de déjà pouvoir me retrouver sur la grande scène. Je vais introduire Loïc Notet, Big Flo et Oli. Je suis très très contente. Je suis très fière en fait d'être là ce soir. non, mais il y a de quoi. Oui, bah il y a oui, de bien quoi. sûr. Mais quel Je parcours. suis très fan de Loïc Notet en plus, donc je suis contente. Ouais, Loïc, tout de suite après toi. Hein. C'est ça, voilà. Ouais, et bah écoute, non mais quand je dis ça, ta chanson évidemment, et bam, tu disais je veux pas l'Amérique. C'est vrai. Finalement, t'as quand même. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? C'est pas l'Amérique, mais c'est pas loin. Hein. C'est pas loin, on n'est pas très loin d'Hollywood en effet. Ouais. Oui, en fait, cette phrase, elle m'identifie bien parce qu'en fait, elle veut tout simplement dire que je fais pas ce que je fais pour les strass et les paillettes, ni pour la célébrité, ni pour l'argent. Je fais parce qu'en fait, ça me procure une émotion tellement complète qu'en fait, quand je suis sur scène, je suis à ma place, je suis qui je suis là où j'ai toujours destiné d'être. Finalement, c'est ça. La musique, je le fais juste parce que j'aime chanter, tout simplement. Et ce soir, encore une fois, une nouvelle fois, je vais avoir l'immense honneur de chanter devant beaucoup de personnes qui vont venir me voir. Certains vont me connaître, vont chanter avec moi, et d'autres pas, ils vont me découvrir et ça me va. Ouais. J'aime aussi chanter devant des gens qui connaissent pas du tout mes chansons parce que faut aller les séduire quoi. Tout simplement. Faut faire Il faut connaissance aller avec les les chercher, gens. faut aller les chercher comme Petit ça. à petit. Tiens, alors, on a des images, figure-toi, parce que là, l'émission dans le temps, on a les images de ton concert. Quand même, la foule, c'est impressionnant d'être devant une foule comme ça. D'aller vrai. les chercher, je vais presque dire un par un, quoi. Mais en fait moi j'ai ce truc là. D'ailleurs c'est un conseil qu'on m'avait donné au début. C'est n'aie pas peur de regarder les gens dans les yeux. Parce qu'en fait on se rend pas compte, mais quand on est sur scène, regarder quelqu'un vraiment droit dans les yeux, ça peut faire bizarre. Et donc au début je le faisais pas trop parce que je voulais pas créer de malaise ni entre moi ni entre la personne. Et en fait un jour j'ai commencé à le faire et je me suis dit oui. En fait, tu peux aller, bon forcément tu peux pas le faire avec tout le monde, mais tu peux en fait aller vraiment chercher un regard une à une et ça crée un truc presque plus fort. Parce que du coup la personne elle se rend compte qu'elle est là et que tu la vois. Parce que parfois on a tendance un peu à chanter pour nous-mêmes, à fermer les yeux et tout, c'est bien. Mais c'est important à un moment donné de montrer aux gens je te vois. Bah oui, Voilà. ouais, oui. Là, tiens, on va, pour se faire plaisir, revoir quelques images du clip de Et bam. Alors quand même, c'est par là que tout a commencé. Cette rencontre avec Vianney, cette émission de télé, c'est quand même un truc de dingue. Cette émission, elle a un peu changé ma vie. Hein. Voilà. Ouais. C'était fou parce que je suis arrivée dans cette émission en me disant bon je vais le faire sans forcément avoir d'attente ou même espérer quoi que ce soit. C'était plus presque même pour rigoler en fait et pour me dire voilà j'ai envie de faire un truc sympa cette année. Et puis ce truc sympa s'est transformé en début d'aventure musicale. Et voilà j'ai été très bien entourée et très bien conseillée parce qu'en fait Vianney qui était coach est devenu un vrai ami et jusqu'à aujourd'hui en fait il est toujours là. C'est un peu comme mon parrain, c'est un peu comme un mentor. C'est une personne tellement importante pour moi parce que c'est rare, je trouve, dans ce métier de musique, de tomber sur des gens honnêtes, sincèrement honnêtes, qui sont bienveillants et qui osent te dire ça c'est cool, ça c'est pas ouf. Et Vianney, il a ce truc-là et donc je me sens très reconnaissante d'avoir un parrain aussi humain, aussi vrai. Ouais. Voilà. Et bam, regardez, quelques instants encore le clip. Ça nous rappelle trop de trucs et bam. Il y a une autre chanson, c'est Balance. Parce que, moi, je vais dire, là, c'est vrai que ce disque-là, la vingtaine, ton album, c'est quelque chose qui raconte beaucoup de toi, mais qui parle à tout le monde, au fond. Dans Balance, c'est la prise de poids, c'est comment, etc. Ça touche beaucoup de gens. Balance parle pas forcément de prise de poids. Hein. Balance parle surtout du regard qu'on se jette sur soi-même et souvent le regard très jugeur qu'on a. On a tendance à être plus indulgent avec les autres qu'avec soi-même. On a tendance à se juger, à se dire oh t'es pas ci, t'es pas ça. Et en fait c'était ça en fait, se dire en fait il est temps de faire la paix avec soi-même parce que surtout dans un métier comme le mien où forcément je suis confrontée à ma propre image tout le temps. En fait à un moment donné il vaut mieux que je m'accepte plutôt que de me casser la tête à ne pas m'aimer parce que en fait ça va rien changer de toute façon. Je suis comme je suis
et je vais pas changer. Et en fait, ce truc-là, d'un moment donné, dire oh, c'est bon en fait, j'ai eu ma dose. Maintenant, je vais me libérer de toutes ces dictates que j'ai dans la tête et en fait, je vais m'accepter telle que je suis. Et je suis très contente que c'est un message qui parle à tout le monde parce qu'en fait, on a toujours l'impression qu'on est seul dans notre galère. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde me dit bah oui, bah moi aussi, bah moi aussi, bah, on est tous dans la galère ensemble et ça va, tout va bien. Voilà. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle. Mais plus j'avance dans les âges et plus je me déleste. Ce n'est que mon plumage, que veux-tu que je laisse? Et incroyable, là c'était ce clip de Balance, mais alors il y a une chanson qui est le dernier clip où tu es quasiment, j'allais dire une reine, Mamma Mia, je sais pas, enfin c'est un truc qui nous parle au fond quoi, de liberté, qui nous parle de choses très fondamentales. C'est ça, qui parle un peu de liberté, qui parle en fait justement de ce... C'est une femme qui sort d'une relation toxique, une relation qui lui a pas servi. Et en fait, elle reprend le pouvoir de sa vie et elle se dit en fait, bah, je serai une reine sans roi. En fait, j'ai besoin de personne, je me suffis à moi-même, je suis assez forte pour mener ma vie tranquillement. C'est ça en fait, c'est une espèce un message de force, vraiment et très féminine et guerrière à la fois. Et voilà, ça veut pas dire qu'on n'est pas fragile, mais pour moi c'est important d'avoir cet instinct de guerrière. En fait, je fonce, j'y vais. Ouais. Et puis de temps en temps je tomberai, mais le plus important c'est de toute façon c'est de se relever finalement. Mamma Mia. Tout à fait. Que j'étais bête, lui pas mal habile, mais malhonnête. Mamma mia, que j'étais bête, mais me voilà libre. Je serai la reine sans roi. Oh oh, je serai la reine sans roi. Oh oh, et peu m'importe. Alors maintenant, là, écoute, on est là, Mentissa. C'est magnifique d'être l'été comme ça et de se dire, bah, voilà, tout ce que j'ai eu ressenti finalement, que j'ai mis dans ma musique, dans ce disque, peut-être des souvenirs de mon enfance, de ma mère, de ce père biologique que j'ai pas connu, de tout ce que qui a fait ma vie, je le partage avec le public aujourd'hui. Pour moi, être artiste, il y a deux catégories d'artistes. Soit, en effet, tu parles de choses que tu n'as pas vraiment vécues, qui ne sont pas personnelles. Et voilà, tu es là pour divertir les gens. Et puis voilà, moi, je fais partie de cette catégorie qui est un peu plus triste, un peu plus mélancolique. Et je n'ai pas peur d'aller chercher profondément dans des choses que j'ai vécues, des choses chouettes, des choses moins chouettes. Parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir un réel partage, un partage vrai, de vérité et transparent avec les gens. Parce que pour moi, c'est ce qui marche pour moi. Pour moi, je chante bien. Quand je chante quelque chose qui est vrai. Et puis forcément, Mamma Mia, c'est pas forcément mon histoire, mais il y a aussi une part de vérité finalement dans ce truc de se dire en fait, on laisse tout derrière soi. Moi, je pense que voilà, j'ai toujours senti que j'étais destinée à faire ça, à être sur scène. Et les festivals, c'est encore un autre mood parce qu'il y a beaucoup plus de gens, on est en plein air. Il y a vraiment une ambiance cool et très familiale. Moi, c'est ça que j'aime bien au festival. C'est que quand je regarde le public, je me dis qu'il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, il y a des bonnes de copines, de copains qui viennent et moi, je suis un peu une copine du public aussi. Hein, voilà. Donc voilà, très contente d'être là. Merci Mentissa. Et ça s'est vu. On se quitte avec des images du concert ici au Francophonie de Spa. Mentissa sur la grande scène Pierre Absat, ici à Spa. Merci à toi. Je